Programme pour un jour de jeûne et de prière. Choisis une journée de la semaine. Débute dès l'aurore sur 24 heures. Médite sur un texte biblique ou un psaume, voir ci-dessous. Loue Dieu, chante en l'honneur du Seigneur des chants, acclame le Seigneur au son de la musique, avec la guitare, la flûte, la harpe, le piano, par des rythmes musicaux. Expose ta situation, fais des prières de supplication, prie Dieu avec insistance et soumission. Pour plus d'infos, voir la vidéo titrée « La puissance du jeûne accompagnée de prières de délivrance » et voir les vidéos « Effets puissants du jeûne et de la prière » numérotées de 1 à 12. Texte de méditation. Livre des Psaumes, chapitre 6. Seigneur, tu es irrité contre moi, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir. Seigneur, aie pitié de moi, je suis sans force. Seigneur, guéris-moi, je suis profondément troublé, je suis en plein désarroi. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand m'en voudras-tu? Reviens me délivrer. Seigneur, toi qui es si bon, sauve-moi. Car dans la mort, on ne peut plus penser à toi. Chez les défunts, on ne peut plus te louer. Je m'épuise à force de soupirer. Chaque nuit, je trempe mon lit de larmes. J'inonde ma couche de pleurs. Mes yeux se voilent, tant j'ai de chagrin. Je n'y vois plus, tant j'ai d'adversaires. Allez-vous-en, vous tous qui faites le mal, car le Seigneur a entendu mes pleurs. Oui, il a entendu ma supplication, il a accueilli ma prière. Honte à tous mes ennemis, qu'ils soient plongés dans le plus grand désarroi, qu'ils repartent soudain couverts de honte. Livre des Psaumes, chapitre 13. Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Sinon aussi, mon ennemi se vantera d'avoir eu le dessus et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait céder. Moi, j'ai compté sur ta bonté. Je veux me féliciter de ton secours. Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Livre de Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus guérit un homme sourd et muet. Jésus quitta ensuite le territoire de Tyr, passa par Sidon et revint vers le lac de Galilée à travers le territoire des 10 villes. On lui amena un homme qui était sourd et avait de la peine à parler, et on le supplia de poser la main sur lui. Alors Jésus l'emmena seul avec lui loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme, « Ephata », ce qui signifie « Ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent
sa langue fut libérée et il se mit à parler normalement. Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il répandait la nouvelle. Et les gens étaient impressionnés au plus haut point. Ils disaient, « Tout ce qu'il fait est vraiment bien. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Livre de Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Jésus guérit un homme paralysé. Jésus monta dans la barque, refit la traversée du lac et se rendit dans sa ville. Quelques personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Quand Jésus vit leur foi, il dit au paralysé, « Courage, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques maîtres de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme fait insulte à Dieu. » Jésus discerna ce qu'ils pensaient et dit, « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées? Est-il plus facile de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et s'en alla chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut remplie de crainte et loua Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Livre de Matthieu chapitre 8 versets 28 à 34. Jésus guérit 2 hommes possédés par des esprits mauvais. Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Gadaréniens, 2 hommes sortirent du milieu des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Il y avait à une certaine distance un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais adressèrent cette prière à Jésus. « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez, leur dit Jésus. Ils sortirent des 2 hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et disparut dans l'eau. Les hommes qui gardèrent les porcs s'enfuirent. Ils se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les 2 possédés. Alors, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Livre de Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Jésus guérit un aveugle à Bethsaïda. Ils arrivèrent à Bethsaïda. Là, on amena à Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda, « Peux-tu voir quelque chose? » L'aveugle leva les yeux et dit, « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui, il était guéri, il voyait tout clairement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant, « N'entre pas dans le village. »
Livre de Marc chapitre 6 versets 53 à 56. Jésus guérit les malades dans la région de Génézareth. Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth. Ils sortirent de la barque et aussitôt on reconnut Jésus. Les gens coururent alors dans toute la région et se mirent à apporter les malades sur leurs nattes, là où ils entendaient dire qu'il était. Partout où Jésus allait dans les villes, les villages ou les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places publiques et le suppliaient de les laisser toucher au moins le bord de son manteau. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Livre de Malachie, chapitre 3, verset 20. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l'étable. Merci Seigneur de me rendre libre. Par ta puissance, accorde-moi la foi, la joie, la guérison et la confiance pour le salut de mon âme.